Ce devait être une grande fête sportive. Le marathon de Boston a viré au cauchemar. 2 fortes explosions près de la ligne d'arrivée ont tué 3 personnes et fait plus d'une centaine de blessés hier après-midi. La panique s'installe. Les gens hurlent. Certains cherchent désespérément à fuir en montant sur les barrières. Les premières images font état d'un véritable carnage. Les trottoirs sont pleins de sang et jonchés de débris. Parmi les 3 personnes tuées figurerait un petit garçon de 8 ans. Plusieurs blessés sont aussi des enfants. D'après des témoins, la plupart des victimes seraient blessées aux jambes. Certains sont même amputés. Nous ne savons toujours pas qui a commis ces actes, ni pourquoi. Et il ne faut pas en arriver à des conclusions avant de connaître tous les faits. Mais ne vous trompez pas, nous allons trouver qui a fait ça. Tout individu ou tout groupe tenu pour responsable devra répondre de ses actes devant la justice. Après les attentats, les enquêteurs auraient trouvé 5 autres bombes n'ayant pas explosé. Il faut être vigilant. Nous savons que le terrorisme peut frapper à chaque instant. Nos services de renseignement sont en alerte déjà depuis plusieurs mois. Et j'ai décidé de renforcer cette vigilance en attendant évidemment encore une fois plus d'informations sur ce qui s'est passé à Boston. Laurent Fabius arrive en tête avec 6,5 millions, Michel Delaunay 5,2 millions, Michel Sapin 2 millions, Jean-Marc Ayrault, Marisol Touraine, Victorin Lurin, Valérie Fourniron et Georges Paul-Langevin. Voici les 6 ministres millionnaires. Et puis tout en bas dans la loose, on a Manuel Valls à, 168 000, Delphine Balto 109 000, c'est vraiment... Et Najat Vallaud-Belkacem 106 000. Hein. Soit il se démerde mal, comme dit Marine Le Pen, soit il flambe. Il y a un truc. Pour illustrer ce déballage, la République passe à la transparence où on voit président Hollande, Jean-Marc Ayrault derrière et à l'avant-plan, tout devant, Jérôme Cahuzac. Toute une opération de diversion qui sert honnêtement pas à grand-chose. Avant ou après l'affaire Cahuzac, ça aurait été strictement la même chose. On n'aurait pas décelé l'affaire Cahuzac avec ça. J'ai relevé qu'en tout cas, ils avaient une difficulté à se constituer une épargne. Voilà. Ils ne veulent pas montrer que c'est vrai qu'on sait depuis longtemps qu'il y a une gauche caviar. Dans la Nouvelle République, cette fois, un lot de casseroles à droite et Hollande qui demande « ça fait aussi partie du patrimoine de mes ministres, tout ça ?» Oui, lui répond un conseiller. Le dessin de Bauer dans le Progrès de Lyon, publication du patrimoine des ministres, 8 ministres millionnaires. Allez parler aux Français d'austérité et de rigueur maintenant. Ça va pas être facile. Incontestablement, je crois qu'il y a eu une sorte d'acharnement dont je doute qu'il ait un précédent aussi intense dans notre histoire politique contemporaine. Ce n'est pas à moi de dire que cette violence fut excessive ou cet acharnement de trop. Chacun peut avoir son jugement. Le mien, je le garde pour moi. Tout le gouvernement qui se met à nu dans le télégramme, une transparence pour tous, s'écrie François Hollande. Un ministre qui demande, et le caleçon aussi, faut voir s'il est de marque, lui conseille un autre. Hollande en photographe dans Ouest France, attention, à 3 on enlève le bas. Aujourd'hui, en conscience, j'estime que la gravité de cette faute ne me permet pas de rester parlementaire et j'ai donc décidé de démissionner de ce mandat. J'ai une certaine défiance à l'égard de l'argent. C'est vrai qu'il en faut et qu'il serait hypocrite de prétendre qu'on devrait contraindre tout le monde à n'en point avoir par ascèse. Mais l'argent corrompt. J'avais une part d'ombre et cette part d'ombre est aujourd'hui en pleine lumière. Qui n'a pas une part d'ombre? J'envie ceux qui n'en ont aucune, tout en doutant qu'ils soient si nombreux que cela. Mais c'est leur problème, ça n'est pas le mien. Je crois que le siècle où nous vivons, qui a fait de l'usure et de l'intérêt de l'argent le Dieu moderne, est une société perdue. C'est monsieur Cahuzac qui a fait la morale. Au nom de la morale, il a fait un faux rapport. Alors, vous êtes les champions du monde de la morale. Mais vous oubliez... Qui vous concerne avec Madame Lagarde? Oui, avec Madame Lagarde. C'est monsieur Cahuzac en faisant un faux rapport. En faisant un faux rapport. Est-ce que oui ou non, votre compte en Suisse a servi au financement des campagnes électorales du Parti socialiste? Parce que tout le monde se pose la question, tout le monde. Ce compte
n'a jamais servi à financer de campagne du Parti socialiste. Fin de semaine dernière, un homme d'une quarantaine d'années, pris dans une rixe, une bagarre, est laissé pour mort par ses agresseurs. La police arrive, les pompiers le SAMU. Il est placé en réanimation parce qu'il avait d'autres blessures. Et là, prise de sang, il était à 11 grammes d'alcoolémie. Ce qui est exceptionnel, hein, c'est un record. Alors moi, dans mon expérience personnelle, j'ai vu des patients avec 5 grammes, 6 grammes, ce qui était déjà des records absolus. C'est mortel, entre 5 et 8 grammes d'alcool dans le sang. Et donc là, c'est tout à fait exceptionnel. Il a été placé en réanimation, il s'en est sorti heureusement.